Donc il y a une forte sensibilisation au handicap avec des compétitions de basket fauteuil. Il y a une place importante qui est faite à l'accessibilité du jeu vidéo avec plusieurs associations et donc des compétitions sportives et e-sportives toute la journée pour des équipes étudiantes. Alors, salut les gars. Aujourd'hui, nous sommes à l'événement Samsung Digital Challenge. C'est un événement pour mettre en relation les recruteurs, les entreprises et les talents de demain. Alors pourquoi l'e-sport? Parce que c'est digital et que les métiers du digital sont hyper recherchés et que ça met en avant des compétences dans ce domaine-là. Par rapport au handicap, ce qui est bien avec l'e-sport, c'est la diversité. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit handicapé, la couleur de peau, la religion, peu importe. Dans l'e-sport, on ne voit pas ces choses-là. Je suis là parce que il y a Handygame et Capgame spécialisés dans le handicap et le jeu vidéo qui sont là pour aider les joueurs à jouer, tout simplement. Je m'appelle Jérôme Dupierre, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Et moi, ma spécialité, c'est l'accessibilité numérique et l'accessibilité des jeux vidéo. L'accessibilité des jeux vidéo, c'est tout ce qui peut être mis en œuvre pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès aux jeux vidéo, c'est-à-dire bénéficier d'une expérience ludique, totale ou partielle, par des compensations ou des adaptations qui peuvent être soit logicielles, soit matérielles. Et par ailleurs, je suis donc cofondateur et président de l'association Capgame. Alors Capgame, on l'a créé en 2013 avec 3 autres personnes qui gravitaient autour de l'AFM Téléthon. 2013 à 2017, notre activité, ça a été principalement de faire de la veille technologique pour amener à la connaissance des joueurs en situation de handicap qui avaient des solutions en fait, qui avaient des solutions matérielles, qui avaient des solutions logicielles. Et depuis 2017, on a un peu augmenté la voilure de Capgame, c'est-à-dire qu'en plus de cette activité de solution de veille technologique, on a une activité de testing qui va s'intéresser en fait au niveau d'accessibilité des jeux qui sortent dans le commerce pour le grand public. En plus de ces 2 axes, on a un axe de R&D de recherche et développement qui va nous permettre d'initier une réflexion sur les situations qui n'auraient pas de solution aujourd'hui. On a un axe de consulting qui nous permet d'accompagner les acteurs de l'industrie du jeu vidéo et de les sensibiliser ou de les former aux bonnes pratiques pour que leurs jeux soient de plus en plus accessibles. Et un dernier axe évidemment qui est l'axe e-sport sur lequel on est force de proposition sur des formats qui permettent d'intégrer des joueurs en situation de handicap dans les compétitions e-sportives. C'est un événement autour du recrutement et du jeu vidéo. Donc toutes les sociétés qui veulent embaucher des jeunes talents et qui veulent faire du jeu vidéo. C'est Loukman Lanignan, je suis chargé d'expérimentation territoriale chez Tremplin. Nous sommes une association qui accompagne les jeunes en situation de handicap dans leurs projets académiques et aussi dans leurs projets professionnels. Bonjour, je suis Nathalie Aveline et je m'occupe du recrutement et de l'emploi. Voilà, donc là, le groupe RATP est une entreprise inclusive, vendue accueillante. Bonjour, donc David Combarieux, j'ai fondé le projet Handygamer il y a presque 2 ans maintenant pour adapter du matériel de jeux vidéo aux personnes avec un handicap moteur, handicap des mains essentiellement. Donc les objectifs c'était de jouer avec une seule main ou jouer avec les poings ou jouer avec les pieds et on a fait beaucoup d'essais et aujourd'hui on est en train de structurer une nouvelle société qui va essayer d'industrialiser des solutions et donc de les proposer de manière plus fiable et moins chère que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On essaie de sortir de l'artisanat pour proposer des solutions plus facilement. Alors nous on a travaillé sur les consoles, donc Xbox et PlayStation. Le matériel donc qu'on a conçu, ça c'est un prototype, donc c'est au tout début on a commencé à travailler sur Xbox où on est allé connecter des boutons directement dans la manette. Par la suite Microsoft a sorti ça c'est la manette adaptive de Microsoft. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait chaque commande bénéficie d'une prise jack.
Donc en fait, on peut connecter ce type de matériel comme on veut. Donc chaque bouton, on va lui associer la commande qu'on veut. Donc A, B, X, Y, les gâchettes arrière de la manette qu'on peut mettre là, les boutons d'allumage et des joysticks de différentes tailles. On peut choisir des petits ou des plus gros. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille sur le rétro gaming, si tu veux, là ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de brancher nos matériels sur le système Recalbox, qui est un super OS gratuit qu'on peut se procurer gratuitement sur le site de l'association qui s'en occupe. C'est que des bénévoles, ils font un super boulot. Et on peut jouer sur des émulateurs de toutes les anciennes consoles. Donc, on peut brancher le système Xbox sur la prise USB du PC où on a installé le système, et du coup on peut utiliser tout le matériel adapté sur les anciens jeux. Donc ça c'est assez magique, je trouve. Et ouais, on adore tous les jeux vidéo. Alors maintenant qu'ils sont accessibles, compte sur toi pour que tu joues, ok? Si t'as des questions, tout se passe dans la barre de description ou alors dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je compte sur toi. Et à la prochaine. Bye.